Saviez-vous que le fromage, ce délice national si cher à notre cœur et à notre culture, pourrait en réalité être un allié inattendu ou, au contraire, un adversaire silencieux pour votre santé après 60 ans? Oui, ce n'est pas une blague. Nous avons tous grandi avec l'idée que le fromage est bon pour les os, qu'il fait partie de notre patrimoine culinaire. Et il l'est, bien sûr, mais la réalité est que, passé un certain âge, notre corps change, et ce qui était facile à digérer ou bénéfique auparavant peut devenir une source de petits maux, voire de problèmes plus sérieux. Avez-vous parfois l'impression d'une digestion un peu plus lente, d'une fatigue inexpliquée après certains repas, ou peut-être de douleurs articulaires qui s'invitent sans prévenir? Il est possible que votre assiette contienne des coupables insoupçonnés. Et parfois, ils se cachent là où on les attend le moins dans notre bien-aimé fromage. Le secret, mes amis, n'est pas de tout bannir, de se priver de ce plaisir que nous aimons tant, mais de choisir judicieusement. Comprendre comment certains fromages peuvent affecter votre vitalité, votre digestion, la force de vos os ou même la clarté de votre esprit est la clé pour retrouver un bien-être que vous pensiez peut-être avoir perdu. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler sans détour 4 types de fromages que vous devriez sérieusement envisager de laisser de côté après 60 ans, non pas pour vous priver, mais pour vous soulager et vous donner une meilleure qualité de vie. Et surtout, nous allons découvrir ensemble 4 autres fromages, de véritables trésors nutritionnels, que vous devriez intégrer quasi quotidiennement à votre alimentation pour revitaliser votre corps, renforcer vos os, retrouver une énergie débordante et vous sentir mieux que jamais. Oubliez les idées reçues et préparez-vous à une révélation. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur le dernier fromage à privilégier vous surprendra agréablement et pourrait bien transformer votre quotidien. Commençons notre exploration en douceur, en parlant des fromages qui, malgré leur attrait et leur présence habituelle sur nos tables, méritent d'être consommés avec une extrême modération, voire écartés de notre assiette à partir de 60 ans. Le premier sur notre liste noire est malheureusement omniprésent dans les supermarchés et souvent présenté comme pratique. Je parle des fromages ultra transformés et industriels. Pensez aux fromages fondus en portions individuelles, ces petits carrés emballés, aux tranches de cheddar prêtes à l'emploi pour les hamburgers, ou encore aux fromages à tartiner très crémeux qui inondent quand les rayons. Ces produits, chers amis, sont loin d'être de véritables fromages. Ce sont des assemblages industriels. Leur composition est souvent alarmante. Ils sont généralement gavés de sel, de graisses saturées de mauvaise qualité, d'additifs en tout genre comme des conservateurs, des émulsifiants pour la texture et des arômes artificiels pour masquer leur manque de saveur authentique. Leurs listes d'ingrédients sont souvent longues comme le bras, remplies de noms que nous ne reconnaissons même pas. Et quel est l'impact de tout cela sur notre corps? Eh bien, un excès de sel favorise la rétention d'eau et peut augmenter significativement votre tension artérielle. Un risque non négligeable après 60 ans. Les graisses de mauvaise qualité contribuant à l'inflammation chronique, qui est une des causes sous-jacentes de bien des maux, des douleurs articulaires à la fatigue. Quant aux additifs, ils peuvent perturber notre digestion, provoquer des ballonnements et déséquilibrer notre précieux microbiote intestinal, ce qui a des répercussions sur notre immunité et notre humeur. De plus, ces fromages offrent très peu de véritables valeurs nutritives en termes de calcium ou de protéines de qualité, ce qui en fait des calories vides qui ne vous apportent rien d'essentiel. Mon conseil pratique est simple si la liste des ingrédients est longue, illisible, et si le fromage ne ressemble pas à un produit naturel. Fuyez-le. Privilégiez toujours le rayon frais des fromages artisanaux ou des marques qui respectent un processus de fabrication traditionnel. Lisez les étiquettes et choisissez des produits avec un minimum d'ingrédients. Le deuxième type de fromage à surveiller de près, surtout si vous avez une passion pour les saveurs intenses, sont certains fromages à pâte persillée très salés et très riches en gras. Je pense ici à des fromages comme certains roquefort très affinés, certains bresse bleu ou gorgonzola, qui, bien que délicieux, peuvent être de véritables bombes de sel et de graisse saturée. Ces fromages bleus sont emblématiques de notre gastronomie et leur puissance aromatique est incomparable. Cependant, leur forte teneur en sel est une préoccupation majeure pour les personnes de plus de 60 ans. L'excès de sodium, nous le savons, est directement lié à l'augmentation de la tension artérielle.
ce qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes rénaux. De plus, la richesse en graisse intelligent saturer peu de ces fromages, consommés en grande quantité et de manière régulière, peut contribuer à l'augmentation du mauvais cholestérol, obstruant ainsi nos artères. Et pour certains d'entre nous, leur intensité peut également rendre la digestion plus lourde et inconfortable, surtout si notre système digestif est déjà un peu plus sensible. Ce n'est pas de dire qu'il faut les bannir totalement de votre vie. Non, le plaisir de manger est essentiel, mais il s'agit de les considérer comme un plaisir occasionnel, une dégustation, et non comme un aliment quotidien ou une portion régulière. Pensez à les déguster en petite quantité, comme une gourmandise rare, et accompagnez-les de légumes frais pour équilibrer le palais et l'apport nutritionnel, si vous les aimez passionnément. Essayez de trouver des versions moins salées ou des producteurs artisanaux qui affinent leur fromage de manière plus douce. L'objectif est de protéger votre cœur et vos artères sans vous priver totalement des plaisirs gustatifs. Maintenant que nous avons abordé ces deux catégories, vous allez voir que la troisième est souvent source de confusion, car elle se cache derrière une promesse de légèreté. Notre troisième candidat à éviter est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, car il se présente souvent sous un jour vertueux, je parle des fromages à tartiner light ou allégés du commerce. Vous savez, ceux qui promettent moins de matière grasse et qui sont censés être meilleurs pour la ligne et la santé. L'industrie alimentaire est pleine de ces fausses de promesses, pour compenser la perte de goût due à la réduction de la matière grasse. Les fabricants ajoutent généralement une quantité impressionnante d'ingrédients de substitution. On y trouve souvent du sucre ou des édulcorants artificiels, des épaississants, des arômes artificiels, et une foule d'autres additifs dont le corps n'a absolument pas besoin et qu'il a du mal à reconnaître et à digérer. En réalité, ces produits ne sont plus de véritables fromages. Ils sont un assemblage chimique conçu pour imiter la texture et le goût du fromage, mais sans en avoir les bienfaits nutritionnels. L'impact sur votre santé. Les édulcorants artificiels, par exemple, sont de plus en plus montrés du doigt pour leurs effets négatifs sur le microbiote intestinal, ce jardin intérieur essentiel à notre santé générale. Un déséquilibre du microbiote peut entraîner des problèmes digestifs, mais aussi affecter l'immunité et même l'humeur. De plus, ces produits ne procurent pas la même satiété qu'un vrai fromage. Vous pourriez vous retrouver à en consommer davantage, pensant faire un bon choix, et finalement ingérer plus de calories vides et d'additifs. La leçon ici est de ne pas se fier aveuglément au marketing light. Il est souvent préférable de consommer une petite quantité d'un vrai bon fromage, riche et naturel, que de se tourner vers ces alternatives transformées. Privilégiez la qualité à la quantité. Si vous aimez le fromage à tartiner, optez pour des options plus naturelles comme le chèvre frais ou même une ricotta légèrement salée maison, que nous verrons plus tard. Et enfin, le quatrième type de fromage à envisager de réduire, voire d'éviter pour les plus sensibles d'entre nous, sont les fromages ultra secs et très affinés, à forte teneur en tyramine. Je parle ici de certains fromages très très vieux, comme un parmesan de plus de 24 mois, une mimolette extra vieille ou certains fromages de caractère intensément affinés, bien que ces fromages soient l'un des chefs-d'œuvre de l'artisanat fromager. Leur long processus d'affinage concentre non seulement les saveurs, mais aussi certaines substances comme la tyramine. La tyramine est une amine brogène qui, chez certaines personnes prédisposées, peut déclencher des maux de tête intenses, des migraines ou même des poussées d'hypertension. Si vous souffrez régulièrement de maux de tête après avoir consommé ces fromages, ou si votre système digestif est particulièrement sensible aux aliments forts, il est impossible que la tyramine soit en cause. De plus, leur texture très sèche peut les rendre plus difficiles à digérer pour un système digestif qui a déjà ralenti avec l'âge. Il ne s'agit pas de diaboliser ces fromages, car ils sont d'une richesse gustative incroyable. Mais il est essentiel d'écouter votre corps, si des symptômes apparaissent après leur consommation. Réduisez votre consommation, ou privilégiez des versions moins affinées de ces fromages, par exemple. Un parmesan de 12 ou 18 mois sera tout aussi délicieux, mais potentiellement moins concentré en tyramine. Maintenant que nous avons fait le ménage dans la fromagerie des à éviter, ouvrons les portes de celle des trésors pour notre santé. Ces fromages que vous pouvez savourer quasi quotidiennement, et qui vont vous apporter de réels bienfaits. Le premier sur notre liste des fromages à privilégier est le fromage de chèvre frais et la feta originale. Oui, le chèvre frais.
Ce délice doux et crémeux, souvent en bûchette ou en faisselle, est un véritable allié. Quant à la feta, je parle de la vraie feta grecque, traditionnellement faite de lait de chèvre et ou de brebis. Pas de ces imitations à base de lait de vache. Pourquoi ces fromages sont-ils si bons pour vous après 60 ans, d'abord? Leur digestion est souvent bien plus facile que celle des fromages à base de lait de vache pour beaucoup de personnes. Le lait de chèvre et de brebis contient des protéines et des types de caséine différents, souvent A2 plutôt qu'A1, et généralement moins de lactose, ce qui les rend moins agressifs pour un système digestif parfois ralenti ou sensible. C'est une bénédiction pour ceux qui ressentent contre des ballonnements ou des lourdeurs après avoir consommé des produits laitiers de vache. Ensuite, le fromage de chèvre frais est une excellente source de vitamines essentielles comme la vitamine A et celle du groupe B, ainsi que de minéraux précieux comme le phosphore et le calcium. Absolument vitaux pour maintenir la densité osseuse et prévenir l'ostéoporose, un enjeu majeur après 60 ans. La feta, de son côté, apporte non seulement du calcium et du phosphore, mais aussi une bonne quantité de protéines, et est souvent moins grasse que d'autres fromages à pâte molle. Tout en étant riche en saveurs, leur impact sur votre corps est donc double. Une meilleure digestion vous apporte plus de confort au quotidien, et un apport qualitatif en calcium vous aide à garder des os solides et robustes, réduisant ainsi le risque de fracture. En termes d'action concrète, le chèvre frais peut être ajouté à toutes vos salades pour une touche de fraîcheur et de protéines, tartiné sur une tranche de pain complet pour une collation saine, ou même mélangé à des herbes fines pour une tartinade légère. La feta est merveilleuse émiettée sur une salade méditerranéenne, mélangée à des légumes grillés ou même dans une omelette légère. Leur polyvalence vous permet de les intégrer facilement et agréablement à vos repas quotidiens. Le deuxième fromage sur notre liste des indispensables est un classique de notre gastronomie, mais qu'il faut choisir avec discernement. Je parle du comté et du gruyère. Particulièrement dans leur version jeune à mi-affinée, ces fromages à pâte pressée cuite sont des joyaux nutritionnels, et pas seulement pour leur goût fruité et leur texture fondante. Pourquoi le comté et le gruyère sont-ils des alliés précieux après 60 ans? La raison principale est leur incroyable richesse en calcium et en protéines de haute qualité. Le processus d'affinage de ces fromages est long. Et durant cette période, une grande partie du lactose est consommée par les bactéries, ce qui les rend naturellement très faibles en lactose. C'est une excellente nouvelle pour les personnes intolérantes ou sensibles au lactose, qui peuvent ainsi bénéficier de tous les avantages du fromage sans les désagréments digestifs. Le calcium qu'ils contiennent est essentiel à la santé osseuse, aidant à prévenir l'ostéopénie et l'ostéoporose. Une seule petite portion de ces fromages peut couvrir une part significative de vos besoins quotidiens en calcium. De plus, les protéines qu'ils contiennent sont cruciales pour maintenir votre masse musculaire, qui a tendance à diminuer avec l'âge si on n'y prend pas garde. Des muscles forts signifient une meilleure mobilité, moins de risques de chute et une plus grande autonomie. L'impact de ces fromages est donc direct sur votre structure osseuse et musculaire, mais aussi sur votre sensation de satiété, ce qui peut vous aider à mieux gérer votre poids. Comment les consommer? Coupez-en un petit morceau de la taille de votre pouce pour une collation saine. Râpez-en un peu sur vos soupes de légumes pour un supplément de saveur et de nutriments. Ou intégrez-les à des gratins légers. L'important est la modération sur la quantité, car ils restent riches, mais leur concentration en nutriments en fait un choix très judicieux. Ces deux fromages sont des exemples parfaits de la façon dont le plaisir gustatif peut rimer avec la santé. Maintenant, passons aux deux dernières pépites qui vont vous aider à vous sentir mieux que jamais. Et la dernière est une véritable surprise. Passons maintenant aux deux dernières pépites qui vont compléter notre sélection de fromages à privilégier au quotidien. Des alliés inattendus qui pourraient bien transformer votre vitalité. Le troisième fromage sur notre liste des indispensables, et qui était très souvent sous-estimé ou mal compris, est en réalité une famille de produits laitiers fermentés le fromage blanc, le petit suisse et le skyr. Bien qu'ils ne soient pas des fromages au sens strict de l'affinage, ils sont des piliers fondamentaux d'une alimentation saine et sont souvent regroupés avec les fromages frais. Pourquoi ces produits sont-ils si bénéfiques, surtout après 60 ans? La raison est simple, mais puissante. Ils sont incroyablement riches en protéines et généralement faibles en matières grasses, surtout si vous choisissez les versions à 0% ou 20% de matières grasses.
La protéine est un macronutriment absolument vital pour nous. Plus nous avançons en âge, elle est essentielle pour le maintien de notre masse musculaire, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, tend naturellement à diminuer avec le temps. Garder des muscles forts, c'est préserver notre autonomie, notre équilibre et réduire le risque de chute. De plus, le fromage blanc, le petit Suisse et le Skyr sont des sources importantes de calcium et de vitamine D si enrichies, ce qui renforce encore plus leur rôle dans la santé osseuse. Mais ce n'est pas tout. Étant des produits non fermentés, ils sont souvent une excellente source de probiotiques, ces bonnes bactéries qui sont les gardiennes de notre flore intestinale. Un microbiote intestinal équilibré est synonyme d'une meilleure digestion, d'une absorption optimale des nutriments, d'une immunité renforcée et même d'une influence positive sur notre tumeur. Leur impact est donc multiple. Il contribue à maintenir votre force musculaire, à favoriser une bonne digestion, à renforcer vos défenses naturelles et à vous procurer un sentiment de satiété durable, ce qui peut être un atout pour la gestion du poids. En pratique, le fromage blanc ou le Skyr peuvent être consommés au petit déjeuner avec quelques fruits rouges, une poignée de noix et un filet de miel pour un repas complet et énergisant. Ils font aussi une excellente collation saine l'après-midi, ou peuvent en servir de base à des sauces légères et protéinées pour accompagner vos légumes. Leur texture onctueuse et leur goût neutre les rendent incroyablement polyvalents. Et enfin, la quatrième et dernière pépite, celle qui pourrait bien vous surprendre et transformer vos habitudes, et la ricotta et le cottage cheese, ces deux fromages frais, souvent relégués au second plan ou associés à des régimes restrictifs, sont en réalité des trésors de nutrition pour les seniors. La ricotta, d'origine italienne, est un fromage très doux fabriqué à partir du petit lait, le liquide restant après la fabrication d'autres fromages. Le cottage cheese, quant à lui, est un fromage frais à pâte granuleuse, très populaire dans les pays anglo-saxons. Pourquoi sont-ils si extraordinaires pour votre santé après 60 ans? Simplement parce qu'ils sont d'une incroyable richesse en protéines, tout en étant particulièrement faibles en matières grasses et en calories. La ricotta, par exemple, est une excellente source de protéines de lactosérum, des protéines de très haute qualité qui sont rapidement absorbées par l'organisme, ce qui est idéal pour la récupération musculaire et le maintien de la masse maigre. Le cottage cheese, avec ses granules, est également bourré de caséine, une protéine à digestion lente qui assure un apport constant en acides aminés, vous procurant une sensation de satiété durable et aidant à prévenir le catabolisme musculaire. Tous deux sont également de bonnes sources de calcium et de phosphore, contribuant ainsi à la santé de vos os. Leur grande douceur et leur faible teneur en lactose, particulièrement la ricotta, les rendent extrêmement faciles à digérer. Même pour les estomacs et le reins les plus sensibles, l'impact de la ricotta et du cottage cheese est donc majeur sur le maintien de votre masse musculaire, la gestion de votre poids grâce à leur effet satiétogène, et bien sûr, sur votre confort digestif. En plus, ils sont incroyablement polyvalents en cuisine. La ricotta peut être utilisée dans des plats salés, comme des lasagnes légères, des farces pour légumes, ou même mélangée à des épinards pour une quiche. Mais elle est aussi délicieuse dans des desserts légers, avec des fruits frais et une touche de miel. Le cottage cheese est parfait sur une tartine de pain complet avec des tomates et des herbes, mélangé à une salade pour un apport protéique, ou même comme substitut plus sain à la mayonnaise dans certaines recettes. C'est le secret dont je vous parlais au début, car ces deux-là sont souvent sous-estimés. Et pourtant, ils méritent une place de choix dans votre alimentation quotidienne. Nous avons parcouru ensemble un chemin important aujourd'hui, démystifiant le rôle du fromage dans notre alimentation après 60 ans. Nous avons identifié les fromages qui peuvent nous faire du tort, ceux qui sont ultra transformés et industriels, gorgés de sel et d'additifs, ainsi que certains fromages à pâte persillée très salée, les fromages light trompeurs, et enfin les fromages très affinés à forte teneur en tyramine pour ceux qui y sont sensibles. L'important n'est pas de diaboliser le fromage, mais de faire des choix éclairés qui respectent notre corps et ses besoins changeants. Et surtout, nous avons découvert de véritables alliés fromagers, des trésors de nutrition qui peuvent soutenir votre santé au quotidien, le chèvre frais et la feta. Si digestes et riches en nutriments, le comté et le gruyère, jeunes à mi-affinés, champions du calcium et des protéines sans lactose. Et enfin, le trio gagnant des fromages frais à haute teneur en protéines comme le fromage blanc, le petit suisse, le Skyr,
la ricotta et le cottage cheese, véritable bâtisseur de muscles et protecteur de votre digestion. N'oubliez jamais que chaque petit pas compte. Chaque choix éclairé est une victoire pour votre bien-être. Il ne s'agit pas de vous priver du plaisir de manger, mais de vous nourrir intelligemment. En privilégiant la qualité et en écoutant les signaux de votre corps, de petits ajustements peuvent faire une différence énorme dans votre énergie, votre digestion, la force de vos os et votre vitalité générale. J'aimerais beaucoup connaître vos fromages préférés ou ceux que vous avez décidé de laisser de côté après avoir regardé cette vidéo. Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes si cette vidéo vous a éclairé et motivé à faire des choix plus sains. S'il vous plaît, laissez un pouce bleu. C'est la meilleure façon de me montrer votre soutien et de m'encourager à créer plus de contenu pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos dédiées à votre vitalité et à une vie épanouie à tout âge. Prenez soin de vous, car vivre pleinement chaque instant avec force et joie est le plus beau des cadeaux. À très bientôt pour de nouveaux conseils pour une vie épanouie à tout âge.